Eh bonjour, aujourd'hui tu vas voir toutes les astuces pour donner de la voix à tes personnages. Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne, on parle de conseils d'écriture et de plein d'astuces pour améliorer son style en tant qu'écrivain. Aujourd'hui, on va parler de différentes façons d'améliorer la portée et la voix de ton personnage. Le fait que tes personnages aient une voix qui les distingue d'autres, ça va en fait te permettre de te distinguer en tant qu'écrivain. Ça va laisser une image qui va rester longtemps dans l'imaginaire et la mémoire émotionnelle ou même juste factuelle de ton lecteur. Et c'est ce qui fait qu'en fait que ça crée des livres mémorables. On va avoir des livres mémorables à cause d'événements ou à cause d'émotions que ça procure, mais aussi à cause de personnages. C'est ce qui va donner envie finalement à ton lecteur en plus de ton histoire qui doit tenir la route bien sûr, c'est ce qui va donner en fait envie à ton lecteur de continuer de lire ton bouquin. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'inviterai, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça tu es sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu veux recevoir régulièrement des conseils d'écriture, des astuces pour améliorer son style, pour améliorer la construction de son histoire, tu es au bon endroit. Je poste une vidéo tous les vendredis de conseils d'écriture. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement donner de la voix à son personnage? C'est le fait de... C'est pas la voix proprement parler, c'est pas la façon dont il parle, c'est sa personnalité, ses traits de caractère et aussi toute la dimension philosophique, réflexive et intellectuelle qu'il y a autour. Émotionnelle aussi. Tous ces éléments-là, en fait, ça font qu'ils ont des buts et une origine qui les différencie énormément de plein d'autres personnages. C'est ce qui fait qu'ils sont uniques finalement. Bon, là pour parler de la voix, une des premières illustrations, effectivement, je t'ai dit que c'était pas la voix, mais que du coup elle rentre en compte, c'est la façon de parler de ton personnage. Certains personnages ont des vocabulaires très spécifiques qu'ils utilisent, qui font mouche, ou alors qui sont complètement décalés, qui font rire, qui font pleurer, qui font énerver. C'est un vocabulaire qui leur est propre. Ça, il faut que tu arrives à trouver en fait un genre de champ lexical qui sera propre à ton personnage. Alors bien sûr, s'il parle français, il parle français comme 70 millions de personnes. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'on est 70 millions, mais que pense à ton entourage et essaie d'analyser la façon dont chacun, ton meilleur pote, ta meilleure pote, ta meuf, ton mec, ton père, ton grand-père, ta grand-mère, pense à chacun d'eux, pense à la façon dont ils parlent. Est-ce qu'ils parlent de la même façon? Si oui, ben, a priori, ça marche pas comme exemple, mais ça m'étonnerait. Et sinon, vu que je pense que ce sera le cas, pense au choix des mots qu'ils utilisent, au timing de leurs phrases, au temps de pause qu'ils mettent avant de parler ou pendant qu'ils parlent. Si avant de parler, ils prennent un temps, ou si ils enchaînent pour te couper directement la parole avant même que tu aies pu finir ta question. Pense à tout ça. Et c'est en analysant tout ça, tu en fais un petit cocktail, un petit patchwork, qui fait que tu vas pouvoir faire des éléments qui vont donner de la voix à ton personnage, la voix au sens propre, là pour le coup. C'est ces éléments-là, cette combinaison d'éléments-là qui va faire que quand ton lecteur va lire ton bouquin, il va savoir directement que ce dialogue-là est dit par tel personnage et que celui-là est dit par un autre. Quand tu crées un personnage, tu détermines tout l'univers qu'il y a autour de lui. Que ce soit sa classe sociale, que ce soit son niveau d'éducation, que ce soit son groupe d'appartenance, tous ces éléments-là. Ben, tous ces éléments, ça implique du coup un genre de profil type de personne, qui soit plus ou moins intellectuel, qui soit plus ou moins baroudeur, qui soit plus ou moins bourgeois, donc avec un vocabulaire qui peut s'accompagner. Parce que ça, du coup, tu vas devoir le mettre en parallèle avec la personnalité. L'environnement, mis en parallèle avec la personnalité, ça donne des combos super intéressants. Parce que par exemple, tu as une personne qui a fait beaucoup d'études intellectuelles, on peut dire, qui, mettons, j'en sais rien moi, dans une situation de stress, de conflit, se retrouve à bégayer, à faire des phrases courtes ou à complètement chercher ses mots. Alors qu'en temps normal, elle fait de beaux discours, de belles phrases bien construites. Ben en fait, ça peut être des choses qui font partie de sa personnalité. En temps normal, elle est comme ça, et face à telle situation, elle réagit comme ci. Du coup, non seulement on la connaît en temps normal, mais on la connaît aussi dans des situations particulières. Ça, c'est pas mal, du coup, ça permet de donner encore plus de relief à ton personnage. Et donc, tu vas pouvoir leur donner la personnalité comme ça, sachant qu'il faut éviter le plus possible les clichés. Parce qu'éviter les clichés, ça peut être pas mal pour, encore une fois, donner une voix particulière à ton personnage. Ça va donner de la personnalité à ton personnage très bien, sans entrer dans l'archétype, ok? Par contre, il y a bel et bien des personnalités types qui reviennent souvent. À toi de voir comment tu navigues dedans pour trouver un équilibre entre tout ça. Voilà, et indépendamment du dialogue, du coup, ça tu peux le faire, encore une fois, à travers la création de ton personnage. Par exemple, un personnage qui a eu, je sais pas, une grosse déception amoureuse, et ben c'est possible qu'il ait du mal, du coup, à faire confiance de nouveau, et qu'il ne veuille pas forcément tomber amoureux de nouveau. Donc ça va impliquer, et ça va avoir un impact sur son comportement actuel. Sachant que ça, on peut le comprendre
Ça se trouve, ça figurera même pas dans ton histoire, mais toi, en tant qu'écrivain, tu dois le savoir. Il y a un autre aspect que j'aime bien utiliser, que je trouve très pertinent, c'est, je te parlais tout à l'heure de classe sociale, en fait c'est lier une partie du vocabulaire de ton personnage à son champ d'activité principal. S'il est par exemple, si c'est un actionnaire, ou un commercial ou peu importe, faire en sorte qu'il utilise des mots très spécifiques et liés à sa niche. Si c'est un intellectuel, un philosophe, qu'il utilise des métaphores, qu'il utilise des images, des représentations qui soient du coup adaptées avec un vocabulaire et un système de pensée, une construction intellectuelle philosophique. Pareil pour un infirmier, pareil pour un prof, pareil pour un dentiste, que du coup ce soit des éléments qui ressortent dans sa façon de parler et dans sa façon de voir le monde. Que ce soit du coup à travers le dialogue ou à travers l'introspection si c'est à la première personne ou si le narrateur est omniscient, en fait il peut mettre en avant les éléments auxquels il pense et la façon dont il y pense surtout. Un autre aspect qui va composer du coup la personnalité et qui va donner de la voix à ton personnage, c'est ses manières, ses pratiques et son apparence physique. Par exemple, je prends une image très clicheton, si ton personnage est borgne de l'œil gauche, donc a priori il voit rien de là quoi. Du coup ça veut dire que normalement il doit plutôt se tenir un peu comme ça. Tu vois, un peu bouger sa tête, avoir des tics avec sa tête, la bouger tout le temps pour augmenter son champ de vision qui est réduit du coup de moitié quasiment. De moitié, deux tiers, je sais plus trop. En tout cas qui est réduit. Du coup, il fait des mouvements comme ça pour voir un peu ce qui se passe à sa gauche. Après bon, c'est pas à la droite si c'est le droit, hein, tu fais comme tu veux. Et du coup, ça, c'est des habitudes, des pratiques physiques que ton personnage fait et qui le caractérisent. Pareil si il a... Bon alors là je vais partir sur des gros clichés, hein, mais s'il a une jambe de bois, du coup, il se tient de façon particulière, il peut remettre son pantalon de temps en temps parce qu'il tombe sur son bout de bois, qui tombe sur sa jambe. Ça, c'est des choses, du coup, c'est des mimiques, la gestuelle très caractérisée qui va donner du relief à ton personnage sans que ce soit du cliché. Après, ça peut ne pas être des éléments physiques, ça peut être par exemple ton personnage qui a une peur maladive de conflit. Donc, en fait, dès qu'il y a une opposition, un début de confrontation, même juste verbal, en fait, il va changer de comportement, il va se mettre en repli, ne plus parler, changer de posture, etc. Ou l'inverse, des gens très bagarreurs, etc. En fait, ça, tu peux le mettre en avant aussi. C'est des éléments qui vont composer la personnalité de ton personnage, très bien, mais qui du coup, c'est pas juste il est timide pour que ça fasse beau. En fait, il est timide, et donc ça a des conséquences sur sa façon de se comporter avec les gens, et d'interagir avec eux, et de parler avec eux, ou de ne pas parler avec eux. Ça, c'est à toi de voir. Pour finir, un des éléments les plus importants, je trouve, moi, au-delà de tout ça, parce qu'effectivement, tout ça, c'est important, un autre élément que je trouve primordial, c'est le fait que les personnages ne soient pas parfaits. Parce que moi, je trouve ça super chiant quand je lis un bouquin et que le personnage principal ou les personnages secondaires, en tout cas les personnages récurrents, sont parfaits, qui sont lisses au possible, mais du coup tellement parfaits que en fait moi ça m'emmerde. C'est trop de perfection et je m'ennuie du coup. En fait j'aime bien quand il y a des imperfections parce que souvent les imperfections vont être à l'origine de réactions de la part d'autres personnages. Par exemple, un personnage qui s'est fait violer dans sa jeunesse, il va avoir un rapport très particulier au sexe, que ce soit un homme ou une femme. S'il ne veut pas avoir de rapport sexuel, s'il ne veut pas qu'on s'approche de lui, s'il ne veut pas créer de relation, etc. Tout ça, ça va être à cause de ça. Et du coup, il peut être complètement dégoûté du genre opposé, du genre vers lequel il serait attiré. Complètement, et le repousser complètement parce qu'il a peur de ça. Et du coup, devenir un peu un connard, une connasse, à le repousser comme ça de façon peut-être pas gentille, mais en même temps, il y a de quoi, sauf qu'on ne sait pas forcément. Et ça s'applique à tous les domaines, tout ce qu'on veut quoi. Tous les éléments qui font que ton personnage peut avoir des défauts, moi je trouve qu'il faut vraiment pas avoir peur de les mettre. Alors peut-être pas trop, il ne faut pas que ce soit juste un connard, sinon en fait personne va le kiffer ton personnage, à part si c'est le but. Mais il faut qu'il ait des défauts pour donner du grain et du relief à ton personnage. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à tenir compte de tous ces aspects-là parce que tout ça, c'est ce qui va te permettre d'avoir une voix distincte à ton personnage. Tu ne veux pas que ton personnage ou tes personnages secondaires ou principaux soient fades, soient lisses ou pire, soient exactement une copie conforme de personnages dans d'autres bouquins plus connus. Ça, tu veux vraiment pas ça parce que du coup, on va se dire au pire que t'as copié, au mieux que t'es pas très imaginatif. Du coup, autant s'éviter ça. Et par quelques petites astuces simples, un petit peu de boulot, très bien, c'est vrai, mais quelques petites astuces super simples, en fait, tu peux trouver une solution à ce problème.
J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres éléments que tu intègres toi dans la création de ton personnage pour lui donner de la voix. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je te propose qu'on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Entre temps je te souhaite un bon week-end, une bonne lecture, une bonne écriture. À vendredi. Salut!